Shalom, chers élus, membres du peuple béni et mis à part du Dieu Tout-Puissant. À la construction du temple de l'Éternel du temps de Salomon dans le livre des rois, il est écrit: maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Et de ce fait, le projet de construction a prospéré entre ses mains. Voilà pourquoi nous nous tenons sur cet accomplissement ce matin pour proclamer maintenant et décréter que l'Éternel, ton Dieu également, te donne du repos de toutes parts afin de faire évoluer tes projets, tes entreprises, et il les fait prospérer dans le nom de Jésus. Reçois le repos de l'Éternel de toutes parts dans le nom de Jésus-Christ et passe une excellente, bénie et féconde journée. Amen. Qu'il en demeure ainsi. Amen. Notre méditation matinale est tirée de l'évangile selon Jean. Jean chapitre 10 au verset 28. Il est écrit: je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Fin de citation, c'était Jean chapitre 10 au verset 28. Le thème tiré de cette lecture biblique pour notre méditation est: et je leur donnerai la vie éternelle et ils ne périront jamais. Alors quelques réflexions et commentaires. Le chrétien ne devrait jamais penser ou parler légèrement de l'incrédulité. Pour un enfant de Dieu, manquer de confiance dans l'amour de Dieu, dans sa vérité, dans sa fidélité, doit grandement lui déplaire. Comment pouvons-nous l'offenser en doutant de sa grâce qui nous porte, qui nous supporte chaque jour? Oh, chers croyants, c'est contraire à chacune de ces promesses de la précieuse parole de Dieu que tu ne puisses jamais être oublié ou abandonné à périr. S'il pouvait en être ainsi, comment pouvait-il être vrai celui qui a déclaré: une mère abandonnerait-elle son fils qu'elle allait? Elle n'aurait pas compassion du fils de ses entrailles? Oui, elle l'oublierait peut-être. Moi, je ne vous oublierai jamais. Amen. Quelle était la valeur de cette promesse que je cite encore? Quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas, ni mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Où étaient les paroles de vérité de Christ? Je cite encore: je donnerai à mes brebis la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Où seraient les doctrines de sa grâce? Elles seraient toutes anéanties. Si un seul enfant de Dieu venait à périr, où serait la véracité de Dieu, son honneur, sa puissance, sa grâce ou son alliance, son serment, si une quelconque de ces brebis, des brebis de Christ, est mort, pour qui Christ est mort et qui a placé en lui sa confiance, venait à déchoir et était transporté loin de lui? Alors bannis ces craintes d'incrédulité, bannis-les de ton cœur, de ta vie, car elles déshonorent et déshonoreraient ton Dieu. Lève-toi, secoue-toi de la poussière et revêt-toi d'habits de fête. Souviens-toi que c'est un grave péché de douter de sa parole par laquelle il t'a promis que tu ne périras jamais. Puisse la vie éternelle imprimer en toi son caractère dans une réjouissance communion. L'évangile tient mon esprit en éveil. Un Dieu fidèle et non changeant pose le fondement de mon espérance. Pas des serments, pas des promesses et même pas son sang. Cela te donne l'assurance complète de son œuvre qui est déjà accomplie. Amen. C'était notre méditation matinale tirée de l'évangile selon Jean, Jean chapitre 10 au verset 28, dont le thème est: et je leur donnerai la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Puisse ces vérités être ton partage constamment, quotidiennement, maintenant et toujours. Amen. Votre humble serviteur pour cette méditation, le berger Comlan. Amen.